Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils sur comment être plus productif. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes une ou un procrastinateur, procrastinatrice, parce que avant j'étais l'un d'entre vous. Oui, c'était l'époque terrifiante de ma vie. Hi friends, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne et joyeux Vlogmas. Je me suis rendu compte que je faisais des erreurs, ou du moins genre je visualisais la productivité d'une mauvaise manière, et maintenant que j'ai réellement compris ce que ça signifie d'être productif, j'arrive à mieux gérer et je fais réellement beaucoup de choses sur une journée et j'arrive à réaliser ce que je veux faire. Alors avant toute chose, je sais qu'actuellement il y a cette atmosphère sur les réseaux sociaux du genre il faut être tout le temps productif. Premièrement, je voudrais dire que notre productivité va à tous être différente et le fait qu'on soit productif ressemble pour toutes les personnes à quelque chose de différent. Surtout en période de pandémie globale, on a tous, je pense, des besoins différents, on est dans des familles différentes, enfin voilà. Et donc si pour vous, un certain jour, vous vous dites aujourd'hui je veux rien faire de ma journée, aujourd'hui je veux être sur mon canapé et je veux regarder les téléfilms de Noël tout l'après-midi, alors si ce jour-là vous vous êtes dit que ce jour-là vous vouliez faire ça et que vous faites ça, ben dans ce cas vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous êtes productif, vous avez fait ce que vous avez dit que vous alliez faire. Donc je veux vraiment vous dire que ne vous sentez pas pressurisé, pressured, that's not French, but anyway. Ne sentez pas que je vous mets une pression, que vous avez une pression pour être productif de la manière dont les réseaux sociaux voudraient vous faire croire. Être productif, c'est propre à chacun. Pour moi, être productif, ça ressemble à me réveiller à l'heure que j'aime le matin, me réveiller tôt, à étudier les langues, à avoir mon cours en ligne que j'adore suivre et juste à faire des choses qui me rendent heureuse et qui font que j'adore apprendre. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir, mais on est tous productif d'une manière différente. Maintenant que ça c'est dit, cependant on doit quand même faire des choses et il y a des choses qu'on doit juste faire et parfois on a juste l'impression qu'on n'arrive pas à les faire, on procrastine, on ne sait pas pourquoi. Et en fait je me suis rendu compte que moi personnellement j'avais vraiment un problème avec la procrastination avant et je me suis rendu compte que ça venait du fait que je voyais pas la productivité ou je voyais pas bien travailler de la manière que j'aurais dû. Alors si vous ne savez pas, à l'université en Belgique, il y a cette chose qu'on appelle le blocus, qui est que pendant 2 semaines, c'est commun à la plupart des étudiants que pendant 2 semaines avant les examens, il n'y a pas cours et les étudiants sont censés étudier dans l'esprit de tout un chacun de 8 h du matin jusqu'à 22 h du soir. Et en fait au début moi c'est quelque chose que j'essayais de faire et comment vous dire que d'après moi ça ne fonctionne absolument pas. Avant je l'avoue j'étais une procrastinatrice et c'est parce que je voyais pas le fait d'être productive de la bonne manière qu'il fallait. Pour moi être productive ça signifiait que du moment où je me lève jusqu'au moment où j'aille dormir je travaille. Et en fait être productive c'est pas du tout ça. Productif c'est juste accomplir ce que vous vous êtes dit que vous alliez accomplir. Et maintenant mes journées sont beaucoup mieux départagées et je fais vraiment tout ce que je me suis dit que j'allais faire et au contraire je fais parfois encore plus que ce que je me suis dit que j'allais juste faire. C'est parce que j'ai juste une journée bien équilibrée, bien balancée et je voulais partager mes conseils avec vous en espérant que si une personne n'arrive pas à travailler ou n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux de procrastination, que cette vidéo l'aidera. Alors la première chose qui est absolument primordiale, c'est de dormir assez. Il faut vraiment avoir assez de sommeil. C'est recommandé pour les ados adultes d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil. Moi j'essaye d'avoir plus ou moins 8 heures et demie par nuit. C'est absolument primordial de bien dormir. Et ça sert à rien si vous allez dormir un soir à 3 h du matin d'essayer de vous lever à 6 h en vous disant que oh mince j'ai perdu mes heures de sommeil, je vais travailler. Non, ça va pas fonctionner. Alors je vous renvoie à ce magnifique livre
qui s'appelle The Productivity Project de Chris Bailey. Ce livre, il parle du fait que pour toute heure de sommeil perdue, vous perdez 2 heures de productivité, vous perdez 2 heures où votre cerveau est alerte. Donc vraiment, si vous dormez 3 heures par nuit, ok, vous allez vous lever à 6 heures, très bien, mais la manière dans laquelle votre cerveau va être alerte et à quel point vous allez bien travailler ne va pas être aussi efficiente que si vous aviez eu une bonne nuit de sommeil, si vous vous étiez bien réveillé, comme vous auriez dû normalement. Donc vraiment, ne sacrifiez pas votre sommeil c'est la base de tout. Et en plus de ça, du sommeil en moins, ça peut même amener à des problèmes de santé. Donc vraiment, s'il vous plaît, votre sommeil c'est super important. Je mettrai le livre en barre d'infos pour ceux qui veulent le lire, parce que je vais me référer à plusieurs choses qui sont dans ce livre pour cette vidéo. Alors la deuxième chose, c'est que oui, on veut être productif, on veut boire du café, la caféine et tout, mais n'oubliez pas de boire de l'eau. Restez hydraté, c'est super important, et l'eau en plus ça garde votre peau trop belle, et c'est juste important de boire de l'eau. Normalement, pour toute tasse de café bu, il faut boire un verre d'eau. Donc si vous buvez une tasse de café, dites-vous que pour équilibrer cette caféine dans votre corps, il faut boire un verre d'eau. Donc essayez, quand vous êtes sur votre bureau ou à travailler ou quoi, toujours avoir un verre d'eau à votre portée de main. Et moi habituellement, même quand je suis en balade dehors ou quoi, j'ai toujours une petite bouteille d'eau dans mon sac, et j'aime bien sip de l'eau pendant la journée. Et apparemment, je ne suis pas une scientifique, mais je l'ai lu dans un livre, que c'est plus intéressant pour votre corps et pour votre énergie de boire constamment des petites gorgées à intervalles réguliers tout au long de la journée. Donc par exemple une petite gorgée d'eau toutes les demi-heures, plutôt que ne pas boire pendant 6 heures et puis chugger la moitié d'une bouteille d'eau. Donc n'oubliez pas de rester hydraté. Ensuite, quelque chose qui pour moi prolonge également mon niveau d'alerte pendant la journée, c'est de ne pas sauter de repas et de me nourrir correctement. Votre corps, pour fonctionner correctement, il a besoin de nourriture qui lui donne la force, et donc si vous êtes quelqu'un qui déjeune pas, je vous recommande vraiment de commencer à déjeuner. Moi personnellement, le petit déjeuner c'est le repas préféré pour moi de la journée. Vraiment essayez de déjeuner, ne sautez pas le repas de midi, et pareil, ne sautez pas le repas du soir. Si vous savez manger un encas vers 4 heures, parce que si vous mangez à midi jusque par exemple, je sais pas, vous mangez peut-être à 7 heures, essayez de manger un encas vers 3h30, 4h. Mais vraiment déjeuner c'est tellement important, la première nourriture qui va arriver dans votre corps. C'est bien si elle est haute en protéines, et donc moi personnellement j'adore vraiment bien me nourrir le matin. Comme je dis, le déjeuner c'est vraiment mon repas préféré, et habituellement ce que je mange c'est que je me fais des œufs, je me fais parfois des grilled cheese sandwich, des épinards. Les œufs et les épinards le matin c'est mon go-to. Manger quelque chose qui va vraiment vous garder tonique toute la journée. Et donc ok, un croissant c'est fun, mais un croissant 30 minutes après il vous sert plus à rien dans votre corps, ok? Et par contre, quelque chose que je fais avec le croissant, c'est que je me cuis un œuf, j'ouvre le croissant, je mets du beurre, je mets l'œuf dans le croissant. Là, essayez, c'est super bon, et pareil c'est également très nutritif pour votre corps. J'ai bien conscience que c'est pas facile de se faire ça tous les matins, mais essayez. Franchement, cuire un œuf ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Moi c'est juste une habitude que j'ai pris, et donc maintenant pour moi c'est mon petit déjeuner du matin, comme si je me faisais une tartine quoi. Donc voilà, c'est super important, et je vois vraiment la différence sur mon énergie, mon corps tout au long de la journée. Une autre chose, c'est que pour moi le fait d'avoir une journée qui est productive et qui se passe bien va résider dans comment vous passez votre matin. Pour cette vidéo, comment se lever plus tôt et juste comment bien démarrer le matin, j'ai déjà fait une vidéo, je mettrai le lien ici en haut. Mais vraiment pour moi le matin c'est très important, et avec ça vient le fait, je dirais le matin, de premièrement, vous vous réveillez, ouvrez une fenêtre, prenez de l'air frais. C'est vraiment une des choses que je fais toujours, première chose que je fais quand je me lève le matin. Ouvrez une fenêtre, ayez cette bouffée d'air frais sur votre visage et respirez. Pas de téléphone. Pas de téléphone. Vraiment, ma phobie, c'est quand je vois les gens qui se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils sont dans leur lit avec leur téléphone au-dessus de leurs yeux en train de checker les news ou social media ou whatever. Please do not do it. Do not do it. Vraiment le matin, mon réveil, j'éteins mon réveil et après je touche pas à mon téléphone pendant au moins
3 voire vraiment 4 heures. Donc la plupart du temps quand vous voyez que je réponds sur un message Instagram et qu'il est 9h, c'est parce qu'en réalité je me suis levée à 5h30 du matin et que depuis 5h30 du matin j'ai fait mes trucs et qu'à 9h je vais me faire un déjeuner, je vais répondre à mes messages. Vraiment c'est super important parce que la première chose que vous nourrissez votre corps au matin, que vous nourrissez votre énergie, c'est ça qui va ressortir tout au long de la journée. Donc soyez conscient vraiment des premières minutes le matin de ce que vous faites avec. Et également quelque chose qui est très important, c'est en fait c'est bon pour le corps dès le matin de s'aérer, c'est pour ça que je dis ouvrir une fenêtre. Mais également si vous avez l'opportunité, c'est sympa d'aller faire une marche. Ou moi ce que je fais beaucoup pendant l'été, mais maintenant avec la pandémie c'est fermé et tout, c'est aller à la piscine. Je vais à la piscine, je fais 10 longueurs. 10 longueurs honnêtement ça prend 30 minutes. Et c'est vraiment quelque chose qui me booste. Et après ça il est 8h, ma journée est commencée et j'ai fait mes 10 longueurs. Donc essayez d'avoir soit une petite marche, la marche doit pas durer longtemps hein. Même si vous ouvrez votre porte et vous faites 5 fois l'aller-retour dans votre rue, enfin c'est assez, même une fois c'est largement assez. Mais essayez d'avoir un petit peu un air frais et de vous bouger dès le matin parce que également ça va rendre votre corps alerte à ce qui arrive par la suite durant la journée. Alors quelque chose d'autre, c'est moi j'avais cette impression et je procrastinais en ayant cette impression que je devais travailler toute la journée, je pouvais pas m'accorder d'aller dehors, je pouvais pas m'accorder de sortir, etc. C'est faux, c'est complètement faux. Et justement je vous dirais même, ne passez pas une journée assis à votre bureau, ne passez pas une journée à travailler sur la même chose, ça va vous rendre absolument dingue. Donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien travailler au matin. Maintenant il y a des gens qui aiment bien travailler au soir hein. Ça c'est peu importe selon vos préférences. Mais moi si j'aime bien travailler au matin, je travaille environ 2 heures au matin et puis j'arrête, il est environ 9h et je vais faire mon sport et après mon sport je déjeune. C'est ce que je fais et donc ça me permet de vraiment me bouger et j'ai déjà travaillé, mais je me mets pas dans cette routine où oh j'ai travaillé, maintenant je bouge plus et je suis fatiguée, etc. Non, j'ai travaillé, je vais faire mon sport et d'un coup ça me rebooste et je suis prête pour le reste de la journée. Donc que ce soit au matin ou même à 4 heures, mais essayez dans votre journée de pas faire que ça travailler. Bougez, faites une pause. Quand vous faites une pause, je sais pas, faites un peu de yoga, étirez-vous. Ou aller chercher un café dans votre coffee shop préféré, ou appeler un ami, ou voyez un ami. Bon maintenant on est en pandémie donc ça va être un peu compliqué, mais vous voyez, genre essayez de bouger et ne faites pas que travailler la même journée. Parce que ça vraiment ça va vous rendre dingue. Et en plus si vous faites ça toute la journée, il y a beaucoup de chances que le lendemain vous êtes tellement exténué de la veille qu'au final vous faites rien. Et ça sert à rien d'être à 100% un jour et d'être à 0 le lendemain, parce qu'au final c'est contre-productif. Alors un autre petit conseil, c'est essayer de vraiment garder votre espace propre. Donc le matin faites votre lit, la veille au soir nettoyez votre bureau ou nettoyez votre espace de travail ou faites bien votre vaisselle, parce que ça va directement le matin vous réveiller dans un espace qui est propre, qui est beau, qui est prêt à conquérir la journée. Ça va être beaucoup plus fun pour vous que vous réveillez dans un espace qui est sale, ou vous arrivez dans votre chambre, vous devez étudier à votre bureau, vous voyez votre lit qui est pas fait. C'est un big no-no. Donc essayez de garder un espace de travail qui est propre. Et alors, maintenant vraiment j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vraiment maintenant vous donner mes 3 derniers conseils qui sont, je pense, vraiment les 3 conseils qui vont booster au max votre productivité. Donc restez parce que vraiment vous voulez les entendre, croyez-moi. Et je vais également parler de choses que j'ai appris grâce à ce livre. Alors la première chose, pour vous assurer que vous êtes vraiment productif, ça vous l'avez sans doute entendu partout, mais c'est avoir une to-do list. Ça je pense que je vous l'apprends pas, que vous, enfin bref, tout le monde le dit, to-do list, to-do list, to-do list, etc. Et je pense même qu'à la fin ça peut même devenir un peu stressant. Mais il faut voir ça d'une autre manière. Et c'est en fait moi, je pourrais faire une vidéo sur ça parce que j'avoue que maintenant ma to-do list je la fais plus comme je la faisais avant et c'est ça qui m'aide à être réellement productif. Donc comment je planifie ma semaine, etc. Mais moi je planifie pas mais ce que je fais au jour le jour, mais je planifie ma to-do list toutes les semaines. Donc habituellement le dimanche soir ou le lundi au matin, je fais ma to-do list pour la semaine, je fais les choses que je vais faire cette semaine là en question et ça me permet vraiment de voir comment je vais évaluer ma semaine, qu'est-ce que je vais faire à quel moment, et également
ça me permet de vraiment bien balancer ma vie, faire des choses que je trouve fun, aller faire une randonnée ou des activités et faire le travail que j'ai à faire, que ce soit pour l'école, pour YouTube ou peu importe, mais vraiment avoir une vue claire et nette de comment ma semaine va être et de pouvoir tout bien articuler. Essayez de faire des to-do list pour chaque semaine et non pas au jour le jour. Et également c'est quand, donc chaque soir, je note ce que je dois faire le lendemain, donc vraiment plus en détail que ce qui est déjà noté. Ne vous mettez pas une tonne de travail pour le lendemain. Donc si votre to-do list elle a 20 tirets, dites-vous bien que à moins que ces 20 tirets ce soit faire la vaisselle, ranger la tasse numéro 1, ranger la tasse numéro 2, ok ça c'est possible, mais si vos 20 tâches ce sont faire devoir numéro 1, faire devoir numéro 2, faire devoir numéro 3, faire devoir numéro 4, faire devoir numéro 20, sur la même journée, je pense pas que ça va être très possible, ou vous allez juste vous exténuer au point que vous serez vraiment, enfin vous en pourrez plus quoi. Donc gardez votre to-do list quelque chose qui est faisable et pas vraiment vouloir vous mettre des montagnes de travail sur le dos en sachant que c'est pas possible. C'est quelque chose que je faisais avant, c'était tellement contre-productif et ça amenait avec ça la procrastination parce que je me disais oh mon dieu comment je vais faire tout ça aujourd'hui, et du coup en fait je me disais oh ok alors je fais plus rien, je me sens mieux. Donc s'il vous plaît ne faites pas ça, restez cohérent et notez des choses qui sont possibles à faire ce jour-là. Et c'est maintenant que ce que j'ai appris grâce à ce livre vient en compte. Ce livre m'a aidé à prendre en compte deux choses importantes. Et quelque chose que j'aimerais vraiment présenter dans cette vidéo, pour ceux qui sont toujours là, franchement bravo, vous êtes vaillants parce que vous allez avoir le secret conseil qui vraiment pour moi change tout. Et vraiment ce qui a tout changé pour moi, c'est prendre connaissance de votre prime time biologique. Vous vous dites genre Gaëlle, qu'est-ce que c'est que ça? Alors d'après Chris Bailey, votre prime time biologique c'est le moment dans la journée où vous êtes le plus alerte, où votre cerveau est le plus frais et où vraiment vous savez vous avez une tonne d'énergie. On a tous un prime time différent et en fait notre énergie au fur et à mesure de la journée elle fluctue et notre énergie fluctue à tous différemment. Il y en a qui le soir sont super productifs et qui le matin il faut rien leur demander avant 10 h parce qu'ils sont pas là quoi. Donc ça dépend vraiment des énergies de chacun et si vous voulez je peux faire une vidéo plus en profondeur sur comment ça fonctionne exactement parce que moi c'est vraiment ce que j'utilise et c'est grâce à ça que je fais autant de choses sur la même journée. Mais en très gros le biological prime time c'est vraiment en fait utiliser le moment où vous allez être le plus alerte pour faire les tâches qui sont les plus compliquées et utiliser le moment où votre énergie crash pour soit faire des tâches qui sont super simples du genre vous devez faire la vaisselle, ça vous demande aucune voilà, vous devez juste frotter une assiette, ou justement utiliser ces downs d'énergie pour aller faire une marche dehors ou pour vous mettre un peu dans le canapé, lire un livre et en fait prendre connaissance de ces prime time biologiques et pas par exemple lire un livre quand vous êtes au pic de votre énergie et puis au moment où vous devez étudier vous n'avez plus aucune énergie. Donc c'est pour moi vraiment, je peux pas vous dire à quel point connaître mon biological prime time ça a réellement changé la donne avec le fait d'être productif et de pas procrastiner, c'est absolument dingue. Et également ce qui a boosté le fait d'être assez efficace, c'est ce que j'appelle le power hour. Et en fait qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait de vous donner une heure ou pas forcément une heure, ça peut être le temps que vous estimez qui est bon pour vous, mais moi j'appelle ça power hour parce que je vais pas appeler ça power 40 minutes. Mais donc ce que j'appelle le power hour c'est vous mettre un set temps c'est pas français, un temps donné pour faire X tâches. Donc vous dites je dois faire cette tâche, je me donne une heure, vous mettez votre timer une heure et vous faites cette tâche et vous allez voir que vous allez vraiment être super focus, super concentré parce que vous allez vous dire ok j'ai une heure, dans une heure je dois avoir fini, donc j'ai pas le temps de regarder par la fenêtre ou de rêver aux alouettes ou de regarder mon mur. Vous êtes super focus sur cette tâche là pendant l'heure que vous vous êtes dit que vous alliez donner. Et également le power hour peut aussi être utilisé si vous avez plein de petites choses comme ça que vous devez faire
que vous aimez pas forcément faire ou qui sont un petit peu ennuyantes on va dire, mais que vous devez quand même incorporer dans la journée. Vous pouvez utiliser ce Power Hour et par exemple faire la vaisselle, aller porter un truc à la poste. Bref, vous voyez toutes les petites choses comme ça que vous devez faire mais que vous aimez pas trop faire. Vous vous dites je me donne 1 heure pour toutes les compléter à la suite et puis c'est fait, on n'en parle plus. Et alors mon tout dernier conseil, c'est couper votre téléphone, mettez-le en silencieux et ne checkez pas les réseaux sociaux toutes les 5 minutes. Ça c'est vraiment la chose qui va casser votre productivité en 1000. Essayez de pas toujours l'avoir sous la main. Là d'ailleurs, il est où? Bah je sais même pas où il est là. Donc vous voyez, je l'ai pas sous la main en fait. Je le mets dans une autre pièce où il est dans mon sac ou enfin bref, quelque part où je le vois pas habituellement. D'ailleurs là je pense même que je l'ai perdu. Parce que en fait j'en ai pas besoin. Donc si je sais que je dois faire des choses ce jour-là, avoir votre GSM comme ça à portée de main, c'est vraiment contre-efficace. Donc essayez vraiment de vous débarrasser de cette mauvaise habitude de checker votre GSM toutes les 5 minutes. Croyez-moi, il y a des choses plus intéressantes à faire. Et donc voilà, ça c'est mes X conseils pour, j'espère, améliorer le fait que vous soyez plus productif délibérément, que vous faites plus de choses et juste que vous arrêtiez de procrastiner. Croyez-moi, j'ai vraiment la procrastination, pour moi ça a été quelque chose vraiment que j'ai eu dans les pattes pendant au moins 2 bonnes années et je comprenais pas pourquoi j'étais dans ce cercle vicieux où j'arrivais à rien faire, genre réellement. Et en fait c'est juste parce que je voyais la productivité d'une mauvaise manière. Et donc vraiment je veux juste vous dire que la productivité c'est pas avoir fait déjà 10 choses à 8 h du matin ou c'est pas avoir fait 46 choses sur la journée, enfin non. Donc vraiment écoutez votre corps, écoutez votre esprit. J'espère que vous utiliserez mes conseils et que vous verrez une différence. La productivité c'est quelque chose qui est propre à vous-même et tant qu'à la fin de la journée vous avez fait ce que vous avez dit que vous alliez accomplir, je pense que c'est déjà très bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un like, un commentaire. N'hésitez pas à chatter avec moi en commentaire à propos de, pour vous, c'est quoi être productif? Est-ce que vous procrastinez parfois? Est-ce que vous avez déjà eu ce problème, etc. J'adore chatter avec vous et débattre avec vous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se voit très bientôt les amis. Je vous embrasse très fort. Bye bye.